Je suis en présence de Gérard Deltel, mon collègue. Bonjour Gérard. Allô Bernard. Gérard, hier, il s'est passé un moment historique Oui. dans l'histoire de du parlementarisme canadien. Donc, explique-nous exactement en quoi c'est un moment historique que nous avons vécu hier. Alors, hier, à peu près la période de questions, donc vers 3h30, il y a le directeur, le président de l'Agence de santé publique du Canada qui s'est présenté au Parlement sur le parquet même de la Chambre des communes, à la barre qu'on appelle, donc juste avant d'entrer là où les bureaux sont, mais il était présent pour recevoir un blâme de la Chambre des communes parce qu'il avait refusé de déposer des documents qu'à 2 reprises en comité parlementaire on l'avait demandé et à la Chambre également. C'est la première fois dans l'histoire canadienne qu'un fonctionnaire de haut rang doit recevoir un blâme de la Chambre des communes et ça s'est passé hier sous nos yeux à la Et donc, il y avait un ordre qui avait été émis par le Parlement parce que l'ensemble des partis d'opposition avaient demandé le dépôt de ces fameux documents. Tu nous expliqueras exactement à quoi se reposent ces documents, mais il a refusé de déposer les documents hier exactement aussi. Exactement. Alors d'abord, racontons les événements, pourquoi ça se fait qu'on est arrivé à cette situation-là. C'est parce que nous autres, les conservateurs, on va aller au fond des choses sur ce qui s'est passé au laboratoire national de microbiologie à Winnipeg. Ça, c'est le laboratoire scientifique le plus important, le plus élevé, le plus sécurisé qu'il n'y a pas au Canada. La crème de nos scientifiques sont là pour travailler sur la microbiologie. Et on sait que quand on est en pandémie, c'est le cœur de l'action scientifique. On parle des virus, hein? On parle des virus. De trouver des vaccins pour les virus, etc., etc. Il y a 4 événements très troublants qui sont survenus dans ce laboratoire-là. Tout d'abord, on a donné la cote de plus haute sécurité à un chercheur qui est lié directement à l'armée d'un autre pays, c'est-à-dire l'armée chinoise. Ça, c'est incompréhensible que ce soit passé. Il y a deux chercheurs qui sont dans la vie, monsieur et madame, qui sont époux, qui, eux, ont reçu également la plus haute note de sécurité, mais qui ont été expulsés du laboratoire, ont perdu leur emploi par la GRC et escortés par la GRC. Là, Bernard, tu as déjà vu du monde se faire perdre leur job et dire votant chez vous. Ouais. Mais voir la GRC arriver et dire votant chez vous. Dans un laboratoire côté classe 4, là, c'est le plus haut niveau de sécurité au Canada. C'est assez rare. Ouais. À 2 reprises, en fait, à 2 reprises. À une fois, on a envoyé le laboratoire de Winnipeg a envoyé 2 bouteilles qui contenaient deux virus mortels qui ont été envoyés au laboratoire de Wuhan en Chine. 3e événement. Et 4e événement, après tout ça, tu as 2 des directeurs qui ne sont pas des scientifiques, mais 2 des directeurs de l'agence qui ont démissionné subitement comme ça. 1, 2, 3, 4. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on pose des questions. On a demandé une fois au comité parlementaire d'avoir accès aux documents pour nous expliquer ça. Le gouvernement a refusé. On a demandé une 2e fois au comité parlementaire. Ils ont refusé. On a fait un débat à la Chambre des communes, une journée complète, pour qu'on ait accès à ces documents-là. Ils ont refusé. 1, 2, 3. Et le 3e, en Chambre, c'était un ordre de la Chambre. De la Chambre, par le président. Par le président, oui. Parce que, oui, nous avions initié ça. On a reçu le soutien du Bloc québécois, du NPD et même du Parti vert. Oui. Tous les partis de l'opposition, tu sais, parce qu'il y en a des mauvaises foi qui font « nous, c'est bien vous autres les conservateurs ». Non, pas juste nous autres, là. C'est nous qui avons posé les questions. On a le soutien des autres partis d'opposition. Et quand on parle de sécurité nationale, on est tous d'accord en tant que parlementaires qu'il faut effectivement faire très attention à ce qu'on peut dévoiler publiquement. Oui. Le gouvernement a créé en 2015 un comité, mais c'est sous l'égide du premier ministre uniquement. Ah oui. Donc les membres de tous les partis sont représentés, à part le Bloc québécois, je pense, mais les membres sont tous représentés, les partis sont représentés. Mais le rapport qu'ils peuvent faire en voyant les documents, c'est seulement au premier ministre. Oui. Il n'y a pas de seul, le premier ministre n'est pas tout seul, le parlementaire. C'est le comité du premier ministre. C'est lui qui décide si oui ou non il rend public des informations, si oui ou non des affaires peuvent être dites publiquement. Et il empêche ce comité-là de tous les... Parce que oui, le Bloc est représenté là-dedans, c'est juste qu'il y avait quelqu'un qui avait démissionné, qui n'avait pas été remplacé. Okay. Mais oui, tous les partis sont représentés. Mais les députés qui siègent là-dessus... n'ont pas le droit de parler. N'ont pas le droit de parler. Ouais. Et si moi, puis si toi, on leur pose une question à nos collègues conservateurs, on peut se ramasser en prison. Non, mais tente pas de voir ça. Et je pense qu'on peut se fier à l'intelligence des parlementaires. D'ailleurs, ce qui avait été prévu, ou ce qui était suggéré des conservateurs, c'était qu'il y ait un comité spécial qui soit formé avec des parlementaires pour analyser l'ensemble des documents. Ce que l'on souhaite, nous autres, c'est que le règlement s'applique. Le règlement, c'est quoi? C'est que c'est le greffier
de la Chambre des communes qui analyse ça avec le conseil d'experts pour décider si oui ou non ces documents-là peuvent être rendus publics. Il faut être conscient là, que oui, c'est une question de sécurité nationale. Mais c'est parce que justement, on a à cœur la sécurité nationale, qu'on veut que ça se fasse correctement. Et comme pour la 4e fois hier, il n'a pas voulu déposer les documents, donc l'ordre, c'est 2 choses. Tu viens ici et tu te fais blâmer, correct, il l'a fait. Après ça, il faut que tu déposes le document, il ne l'a pas fait. Alors là, c'est un autre outrage au Parlement, un autre affront au Parlement. Et là, c'est pour ça qu'on attend la décision du président là-dessus. Mais le principe est le suivant. Si le premier ministre, si le gouvernement ne respecte pas les ordres du Parlement, pourquoi est-ce que les citoyens respecteraient les lois votées par le Parlement? Exactement. Et là, ça n'a pas de bon sens. Et c'est là le danger. En tout cas, écoute, Gérard, merci beaucoup de ces explications. C'est toujours un plaisir. Et on veut savoir les faits, on veut connaître, parce que le gouvernement n'arrête pas de nous dire que les faits, c'est important, mais on ne les connaît pas. Alors, c'est encore une fois une raison pour laquelle on a besoin de ces documents-là. Merci beaucoup tout le monde d'avoir écouté ça. Merci.